Alors, la semaine africaine commence aujourd'hui. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est cet événement ? La semaine africaine a lieu depuis plus de 10 ans à Sciences Po. C'est donc la 15e édition que nous célébrons cette année. Et chaque année correspond justement à un thème spécifique. Par exemple, en 2014, nous avons réussi justement à travailler autour de la désinformation et de la nouvelle technologie. En 2018, le thème correspondait à la femme africaine. Et cette année, avec la nouvelle dynamique, nous avons justement essayé de traiter plusieurs thématiques en une semaine. Et parmi ces thématiques, nous avons la gouvernance, nous avons la mode et la musique africaine. D'accord. Donc vous êtes très dans l'actualité toujours. Naturellement. Alors, quels sont les temps forts de cette édition 2025 ? Un marché culinaire au programme. Nous avons également un défilé de mode. Nous avons un forum sur la gouvernance durable en Afrique. Mais l'ASPA, ce n'est pas que la semaine africaine. Nous avons également d'autres événements avec des chercheurs, des politologues qui sont issus du continent ou qui ont un lien plus ou moins direct avec le continent, justement pour traiter des questions africaines. Alors, lors de vos précédents événements, vous avez accueilli des figures de renom telles que Achille Mbembe, Felwine Sarr, Alain Bambokou, Gaël Faye. Également, cette année, ce sera qui ? Cette année, on aura au programme Youssou N'Dour. Nous allons également avoir Lamine Touré et Samir Sabé, et sans oublier naturellement Valerica, qui vont nous parler justement de la mode et leur justement lien avec le continent africain. Et ils ont répondu facilement à l'invitation ? Alors, ça n'a pas été tâche facile, je dois vous l'avouer, parce que c'est des pointures, mais nous avons travaillé durant toute l'année et le travail a payé. Et comment faire en sorte que cette semaine ne parle pas qu'à la diaspora africaine, mais à un public plus large ? Alors d'abord, la médiatisation aide beaucoup, mais aussi essayer justement d'aller dans la même dynamique que les sociétés africaines, c'est-à-dire essayer de répondre à leurs aspirations, parce que nous essayons justement de promouvoir l'identité démocratique du continent à l'étranger. Le fait justement de répondre aux aspirations, d'être dans la même phase que les jeunesses africaines, nous permet justement de leur parler beaucoup plus facilement. Alors, vous en parliez un petit peu tout à l'heure, mais plus largement, au-delà de cette semaine, quel est le rôle de l'ASPA à Sciences Po tout au long de l'année ? Alors l'ASPA a été créée en 2006 et nous essayons justement de promouvoir l'Afrique dans toute sa richesse, dans tout ce qu'il a de plus beau. Nous organisons des conférences, des ateliers culturels, des visites d'ambassade justement. Le but étant de créer un espace de réflexion pour déconstruire tous les clichés qui tournent autour du continent et aussi se départir naturellement de tout vocabulaire misérabiliste qui vise le continent africain. Alors, on a connu ces problèmes de visa pour les étudiants africains dernièrement. Est-ce que vous agissez d'une manière ou d'une autre ? Alors, c'est vrai qu'on ne s'est pas encore penché sur la question, mais nous essayons de suivre l'actualité de près et de voir un peu dans quelle mesure on pourrait justement accompagner les étudiants qui sont dans le besoin. Mais nous n'avons pas naturellement été approchés par un étudiant ou une étudiante, mais si nous rencontrons ce genre de situation, nous n'hésiterons pas à nous mobiliser justement pour venir en aide à ces étudiants qui veulent venir tout simplement faire leurs études et repartir pour la plupart d'entre eux pour justement servir le continent et aussi renforcer les liens entre les différents pays. Combien d'étudiants africains aujourd'hui à Sciences Po ? Alors nous avons plusieurs étudiants, je n'ai pas les statistiques en tête, mais à Reims, le programme Europe-Afrique contient chaque année plus de 1000 étudiants. Donc on a une première année et une deuxième année qui justement regroupe plusieurs nationalités et aussi des jeunes qui sont français mais qui sont issus du continent africain, qui ont un lien avec le continent africain.